Eh bien, nous allons ouvrir notre dossier du jour et aujourd'hui avec Charlie, son invité, nous allons parler d'un serial killer silencieux, j'ai nommé le sucre. Eh oui. Et notre invité, c'est Dimitri Jacques. Bonjour Dimitri. Bonjour. Ravi de vous revoir. Oui, moi aussi. Ah ben voilà, on va tout faire avec vous. Ça s'était bien passé la dernière fois. On s'est dit on va le réinviter. Pour ceux qui ne vous reconnaissent pas, vous êtes psychonutritionniste, conférencier, auteur d'ouvrages sur la santé et journaliste scientifique. Et avec vous, nous allons bien sûr parler du sucre. Mon Charlie, je me demandais si les Français consomment beaucoup, voire trop de sucre. On va commencer par une musique. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique? Astérix et Cléopâtre, le fameux gâteau à l'arsenic. L'arsenic. Parce que le sucre, la surconsommation de sucre, eh bien, ça peut devenir un poison. Un Français consomme en moyenne 35 kilos de sucre par an. C'est 10 fois plus qu'il y a un siècle. Le sucre est partout, même dans des aliments inattendus. Écoutez bien, par exemple, un saucisson comporte l'équivalent d'un morceau de sucre. Un couscous, j'en ai mangé un samedi. L'équivalent de 4 sucres et demi. Voilà, par exemple. Et plus on consomme de sucre, eh bien, plus on a envie d'en reprendre. En 25 ans, le taux d'obésité a doublé et certaines maladies ont fait leur apparition. On va en parler évidemment avec Dimitri Jacques dans quelques instants. Mais avant ça, c'est quoi le sucre? Ça vient d'où? C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais sucre? Explication dans cette vidéo. Regardez. Je vous ai apporté des bonbons. Et vous avez bien fait, parce que c'est tellement bon les bonbons. Mais c'est plein de sucre, donc mauvais pour la santé, et puis ça donne des caries. Hélas, c'est tout le problème avec le sucre. C'est bon, mais ça ne fait pas que du bien. Le sucre, c'est une petite molécule de saccharose issue de plantes comme la canne à sucre ou la betterave sucrière. La première découverte de cette molécule remonte à bien des années dans le nord-est de l'Inde, entre 10 000 et 6 000 ans avant Jésus-Christ. À l'époque, on y mâchait la tige de la canne à sucre tranquillou pour l'extraire. Le sucre fait partie de la famille des glucides. Vous savez, ce carburant essentiel au bon fonctionnement de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Car en mangeant du sucre, on produit de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Et ça, on ne veut pas s'en passer. Mais attention, il y a le bon et le mauvais sucre. Côté meilleur, il y a les fameux glucides complexes ou lents. Ils se trouvent dans les céréales comme le blé, le maïs, les pommes de terre ou encore les légumineuses. Et il y a les glucides dits simples ou sucres rapides. On les retrouve naturellement dans les fruits, les légumes, le lactose et le miel. C'est le fructose. Celui-là, on l'accepte. Mais en beaucoup moins bien, il y a le sucre chimique. Celui que vous consommez dans les boissons, les plats préparés, les sucreries. Attention, parce que à haute dose, il devient nocif et addictif. Il augmente même le vieillissement des organes, de la peau, des artères et des articulations. Bref, ce sucre-là n'a aucun intérêt nutritionnel. Et en plus, il termine sur vos hanches. Aucun intérêt, on vous dit. Waouh. Ça donne pas envie de manger du sucre. Non, on va falloir nous aider, Dimitri. Comment démasquer les sucres dans notre alimentation? Comment faut faire? Et alors, déjà, jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait consommé autant de sucre. Il y en a partout. Il y a les sucres directs, le fait de manger du sucre, évidemment, des sodas, des barres chocolatées, de la malbouffe, etc. Mais il y a également tous les sucres cachés, ceux qu'on va ajouter dans des produits préparés, transformés. C'est pour ça que j'invite les gens qui me regardent à pas trop manger de plats préparés, de plats tout faits. Évidemment, il va falloir se mettre à cuisiner un petit peu plus. Et il y a également, même pour des aliments sains, le mode de cuisson qui va changer. Par exemple, si vous mangez des pâtes complètes, c'est des sucres lents. Sauf que si vous les oubliez dans la casserole et au lieu de cuire 10 minutes, ils cuisent 20 ou 25 minutes, vous faites des pâtes toutes collantes, c'est du sucre. Si vous mangez du pain complet, c'est des sucres lents. C'est OK si vous en abusez pas. Mais si vous mangez une baguette, une baguette blanche de base, c'est l'équivalent d'autant de sucre qu'un grand verre de soda. Eh oui. Mais c'est quoi la différence entre sucre caché et sucre ajouté? Ajouté, c'est quoi? Alors, ils sont ajoutés dans la composition. Okay. Quand ils sont cachés, c'est qu'on ne se doute pas que l'index glycémique de l'aliment est élevé. Et ça va entraîner un certain nombre de problèmes au niveau de notre organisme. Il faut savoir que notre organisme n'est absolument pas fait, parce que ça fait des millénaires qu'on mange d'une manière correcte. Les seuls sucres rapides que vous avez normalement dans la nature, c'est les fruits. Mais nos cellules ne sont pas faites pour avoir autant de sucre aussi fort, aussi souvent.
hein. Dès le petit déjeuner, ça c'est malheureusement très français, c'est les viennoiseries, le pain blanc. Ça, c'est un mauvais petit déjeuner. Petit déjeuner catastrophique. C'est le petit déjeuner, c'est ce que j'appelle le petit déjeuner catastrophe. Ah oui. C'est-à-dire que vous allez avoir un pic d'insuline qui va déjà vous donner un coup de pompe après. Alors vous êtes bien, évidemment, vous êtes content, vous avez mangé un bon petit déjeuner, sauf qu'une heure ou deux après, vous avez un coup de pompe et vous avez envie de remanger du sucre. Et ça, déjà, vous pouvez prendre du poids, mais ça fait le lit du diabète et des maladies métaboliques. Alors justement, on va en parler, puisqu'en 25 ans, le taux d'obésité a doublé, je le disais tout à l'heure. 15% des Français sont aujourd'hui touchés par de nouvelles maladies qui apparaissent, comme la NASH, il y a la maladie du soda, ça n'existait pas avant. Le sucre, c'est un poison? On est en train d'inventer des maladies, sincèrement, à manger autant de sucre que ça. Déjà, il y a le diabète. Il faut savoir qu'un diabétique sur deux, j'ai halluciné quand j'ai découvert ces statistiques, un diabétique sur deux n'est pas diagnostiqué et ne se sait pas, ne se connaît pas. Et il y a aussi le prédiabète, ce qu'on appelle le syndrome métabolique, qui favorise l'épidémie d'obésité et un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Effectivement, à part ces aliments cachés, on parlait du saucisson, des plats préparés, est-ce qu'il y a d'autres aliments un peu plus visibles où on sait que on doit pas trop y toucher? Le sucre en plus. Alors, le chocolat, vous parlez souvent du chocolat, effectivement, on parle souvent. Le chocolat au lait va être évidemment beaucoup trop sucré. Et en plus, les produits laitiers sont sucrés. Et oui. Okay. Il y a du sucre. Tout à l'heure, vous citiez le pain. Est-ce qu'il faut supprimer le pain, par exemple? Alors non, il faut simplement pas trop en manger. Voilà, on raison garder, quoi, modérément. Raison garder. On peut manger de tout. Mais le chocolat, du chocolat noir, 70%. 80%, je dirais même, c'est OK. C'est parfait. Alors évidemment, on mange pas 3 tablettes, on mange quelques carrés dans la journée. On reste raisonnable. Je voulais juste rebondir sur vite fait le coût du soda, effectivement. Redites-nous combien il y a de morceaux de sucre dans un litre de soda. Vous avez une idée ou Alors, moi j'ai un chiffre, mais un litre de soda, 20 morceaux de sucre. C'est vrai ça? C'est énorme pour une canette, 7 morceaux de sucre. Ça vous paraît Alors moi j'avais même une information beaucoup plus méchante que ça. Un verre de coca, c'est 15 morceaux de sucre. Oh là là là. J'ai essayé de ne pas faire flipper tout le monde. Mais d'accord. Un verre de coca sucré. Après il y a le sucre, il y a les coca, il y a les colas, effectivement avec des sucres un petit peu transformés. L'aspartame, vous en pensez quoi? Alors attention, parce que justement on parle du coca. Ça peut être. Il y a des gens qui vont dire c'est pas grave, je prends du coca zéro. C'est encore pire. Ce sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que vous allez bousiller votre thyroïde et vous allez perturber la communication cérébrale qui est là justement pour vous dire c'est le moment de manger ça, c'est le moment d'arrêter de manger ça. Donc les signaux de faim et de satiété vont être perturbés et à la longue, sans vous en rendre compte, vous allez être plus accro au sucre, votre organisme va vous demander davantage de sucre. Donc quand on se fait un petit écart, on est invité dans une fête, on a un verre de coca, il vaut mieux prendre un vrai verre de coca que du coca zéro. Bon, d'accord. Il va falloir qu'on change certaines habitudes. On va continuer, bien sûr, à parler du sucre avec Charlie, puis avec vous, Dimitri Jacques. On est content d'avoir un psychonutritionniste, parce que du coup, on peut faire le lien aussi avec le cerveau. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Pauline et j'habite à Châteauroux. J'aimerais savoir quelle quantité de sucre est recommandée par jour et si en consommer le soir est mauvais pour la santé. Merci. Ça, c'est pas bon. Très bonne question. Le soir, on peut consommer du sucre ou c'est pas bon? C'est une excellente question qui ouvre la question de la chronobiologie. C'est-à-dire qu'en fait, un même aliment, un même type d'aliment peut être bénéfique ou délétère en fonction du moment auquel on peut l'absorber. Donc vous l'aurez compris, je l'ai dit tout à l'heure, le sucre rapide au petit déjeuner, ça c'est très très mauvais. Dans l'après-midi, en fait, notre cerveau a besoin d'un petit peu de sucre, un petit peu de sucre, faut pas en abuser. Aux 4 heures. Dans l'après-midi, je dirais, en deuxième moitié d'après-midi, entre 16h et 20h, on va faire large. Ok, goûter apéro, quoi, mais c'est ça. Faut pas en prendre trop le soir, après. À 22h, c'est mort. Ça énerve pas le sucre, c'est fini? Le soir, vous allez avoir un pic de sérotonine et qui va rechuter très rapidement et vous allez avoir un problème à vous endormir. Alors que si vous avez mangé modérément de sucre en fin d'après-midi, ça va se passer beaucoup. Et là, on se refait nos journées dans la tête. Oui, c'est ça. On se dit, mon Dieu. Oh là là là. Je voulais revenir à l'intestin. Vous avez écrit un ouvrage de l'intestin aux maladies psy. Tout à fait. Quel peut être l'impact du sucre sur l'intestin, justement? Très mauvais, malheureusement. Je voudrais parler du problème de la candidose. Alors, certaines personnes savent de quoi il s'agit, d'autres non. C'est une prolifération d'un champignon qu'on appelle le candida, qui est un microbe commensal, c'est-à-dire qu'il est normal qu'il soit présent et il doit être toléré d'ailleurs dans l'intestin de la plupart d'entre nous, sauf qu'il se nourrit de sucre rapide. Et plus vous mangez du sucre, et plus vous allez développer cette levure, et plus elle va envoyer à votre cerveau des signaux pour que vous mangiez du sucre, mais pas pour vous, pour elle. Et ça provoque une fatigue extrême, je crois. Ça peut fatiguer, ça peut faire le lit de maladies inflammatoires. En fait, à partir du moment où vous avez
une inflammation chronique dans votre intestin et le candidat albicans précisément va favoriser ce genre de troubles, c'est la porte ouverte à tous les troubles de santé. Question en 5 secondes. On a une question de René qui prend un grand verre de jus d'orange pressé le matin. On lui a dit que c'était pas bon. C'est trop sucré. Trop sucré. Même sincèrement, c'est trop sucré. Ah ouais. L'index glycémique du jus d'orange est assez élevé. On peut remplacer par quoi idéalement? Alors, si on veut un jus. De l'eau. Du multifruit, ça sera déjà moins grave. Ah oui. Voilà. Ok, d'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et à votre site internet pour avoir plus d'infos, dimitri-jacques.com. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Merci. Merci beaucoup Dimitri Jacques et on vous dit à très très bientôt. Alors,